Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour mes anecdotes de vendeuse. Je vous ai déjà raconté des anecdotes que je vous mets juste ici, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui s'était passé. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Sans ça, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et franchement ça fait juste hyper plaisir. Les présentations sont faites, go, on commence le vif du sujet. Franchement je dois dire, le Covid ça doit monter la tête des gens parce que vraiment les anecdotes elles sont folles. C'est là dans le magasin quand je vois les choses qui se passent, j'analyse la situation et je me dis quand même comment je vais vous introduire ça. J'étais du coup de fermeture et j'étais seule en magasin pour la fermeture. Il reste quand même un peu de temps avant que je ferme. Il y a encore des clients qui peuvent rentrer dans le magasin. Moi je suis sur l'ordinateur, je crois que peut-être je répondais à des mails ou peut-être j'étais en train d'appeler des clients pour des devis ou quoi que ce soit. Et il y a un monsieur qui rentre, etc. qui me sollicite, me dit oui où est-ce que c'est la vitrine Swarovski, etc. Donc je lui montre. Non c'est pas comme ça vraiment qu'il introduit, mais il me sollicite pour que je l'aide à trouver un bijou qu'il voulait trouver pour sa copine ou je sais pas trop. Dans ma tête je suis là, ok. Il me semble que c'était la période juste après les soldes. Je fais le tour du magasin avec lui, j'essaye de sonder ce qu'elle aime, etc. Il me dit oui, je sais pas trop, vous me conseillerez quoi? Je fais bah là je sais pas parce que vous appuyez pas vraiment des choses concrètes donc je peux pas vous aider. Donc je lui dis bah je vous laisse faire le tour du magasin et vous revenez vers moi. Je retourne derrière l'ordinateur et là il me dit vous pouvez pas me faire une petite réduction, pardon. Je crois que j'ai mal entendu. Il me dit oui, vous êtes seule dans le magasin, vous pouvez bien me faire une réduction. Je dis mais non. Dans ma tête c'est en mode mais quoi? C'est pas possible, c'est pas arrivé, c'est pas ce qu'il a demandé. Si il m'a bien demandé une réduction parce que j'étais seule dans le magasin. Il était là en mode ouais tranquille, à me faire ma petite réduction. Tout va bien, le monde il est tout beau, il est tout rose, il est tout... C'est une guimauve. J'étais en mode frère non tu vas te calmer. Enfin franchement j'étais... En fait surprise de comment ça a été fait parce que vraiment genre limite il était là un peu en mode me draguer et tout. Déjà j'étais en mode ouah coco tu vas te calmer. J'ai horreur de ça, genre les clients comme ça j'ai horreur de ça. Donc il était là à se trémousser et tout. Et puis après il dit vous voulez bien me faire une petite réduction, allez on est que tous les deux. Mais bien sûr tout va bien. Et ça m'a rendu folle. Le pire c'est si j'avais pas été seule, on m'aurait rien demandé, on m'aurait jamais demandé une réduction. C'est juste les gens se permettent de faire quelque chose parce que sous prétexte que tu es toute seule. Non, il n'y a pas de... Je sais pas, je comprends pas la mentalité des gens comme ça. Deuxième anecdote, c'est une anecdote mais qui est positive. Donc je tombais souvent sur la même cliente, donc du coup c'était souvent moi qui la conseillais, c'était souvent moi qui lui faisais essayer les bijoux, c'était souvent moi qui l'encaissais, etc. Enfin à partir du moment où tu prends un client, tu l'accompagnes jusqu'à l'encaissement. Voilà, donc c'est clair, net et précis. Le reste autour de toi, tu t'en occupes pas. C'est-à-dire que il y a un client qui rentre, bon, poli, tu lui dis bonjour madame, c'est tout. Tu dois pas lui dire en mode tu laisses le client là et tu vas voir l'autre. Non, je la conseillais beaucoup, etc. Au bout de plusieurs fois, donc elle commence à me dire merci beaucoup pour tous vos conseils, etc. Parce que ah oui, ça aussi il faut pas oublier, quand on vend un bijou on est obligé de donner les conseils d'entretien. Donc forcément quand il y a des gens qui prennent du Swarovski ou du plaqué or, je suis là en mode calm down, faites attention. Et je suis là en mode vous inquiétez pas, je porte cette marque, genre à chaque fois je montre oui là j'ai un bijou Swarovski. Quand ça arrive, hein, parce que des fois j'ai un peu de tout. Donc par exemple quand c'est Swarovski je dis bien vous lavez pas avec, vous parfumez pas avec parce que c'est du métal, ce n'est pas de l'or, donc ça veut dire que ça risque, si vous en avez une mauvaise utilisation, de virer la couleur. Mais du coup comme je suis honnête avec le client est content un peu, il se dit bon bah ça va et tout. Moi j'explique que j'ai jamais eu de problème le fait que j'applique ces conseils là, donc le client me dit ok il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je faisais également avec cette cliente, je lui disais que il faut faire attention quand c'est un bijou en plaqué or, faut éviter de se laver avec, etc. Même si c'est un peu, on va dire c'est meilleur que du métal comme Swarovski, c'est reste quand même quelque chose qui est assez fragile. Donc je lui explique, elle me dit ok et tout, donc elle revient la fois d'après pour acheter un bijou et elle me dit oui merci pour tous vos conseils, vous êtes une super vendeuse et tout. Et genre franchement ça te sauce de ouf, surtout quand ta responsable elle est à côté, genre t'es là en mode mais yeah j'ai tout gagné, genre mais... Vous savez pas genre à quel point c'est grave satisfaisant quand déjà un client nous dit merci, que genre on ait grave bon conseil, etc. Mais que en plus vous avez votre responsable à côté de vous parce que c'est gratifiant et donc c'est des choses qu'elle prend en note. Et franchement, mais il y en a eu des trucs, je sais pas là si je vais la mettre celle-ci, non. Mais par exemple une fois
j'ai un client qui vient, pareil, faut lui faire une mise à taille de sa montre. Ok, pas de souci, nous on fait ça, on a l'habitude, etc. Et puis je vois que en fait c'est des maillons qu'on peut enlever et rajouter comme on veut. Donc le monsieur il me dit oui, il faudrait enlever 1 ou 2 maillons. Ok, je prends la montre, je vois c'est un truc tout bête et tout, donc je lui fais et je lui redonne. Il me dit ouais mais vous êtes magicienne. Je dis mais non monsieur. Et du coup je lui explique, mais c'est hyper drôle parce que quand t'as un client qui dit oui vous êtes magicienne, ouais vous êtes incroyable et tout, tu dis juste bah je fais mon travail, alors bon merci, c'est gentil, mais c'est en fait c'est le mood dans lequel ça met, parce que vraiment le client il m'a sorti en mode ouais vous êtes magicienne, vous avez fait un truc de fou, alors que non j'ai juste enlevé un maillon, voilà j'ai rien fait de plus. Du coup ça me faisait hyper rire, donc après j'ai montré au client comment ça se faisait, il me dit ah d'accord bah si j'avais su je vous aurais pas dérangé, c'est pas grave monsieur on est là pour ça. Oh cette anecdote pépite, mais vraiment je pense que tous ceux qui travaillent dans le commerce, là vous allez me comprendre. Donc là les anecdotes qui se sont passées c'est le Mister Couvre-feu là. On ferme plus tôt parce que la galerie ferme plus tôt et parce que le gouvernement on dit à 20 h faut être chez vous. Ok pas de souci monsieur le gouvernement, nous on vous écoute, on ferme plus tôt. Donc il était 19 h 15 donc il fallait qu'on ferme. Là on était de la fermeture avec ma collègue. Il faut savoir qu'on a un magasin, comment je vais vous faire ça, un peu... Alors comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok. Donc on a 2 entrées différentes. Et pour le Covid c'est été aménagé en mode l'entrée, la sortie. Mais les gens ne respectent pas vraiment ça. Donc à force on dit plus trop rien. On essaie juste de respecter le nombre de clients qu'il y a en magasin. Ma collègue dit ouais c'est bon il est 19 h 15 donc on n'a pas de clients, on ferme. Je vais fermer la fermeture, enfin je ferme la sortie mais sans fermer la sortie, c'était juste pour éviter qu'il y ait des clients qui rentrent ou quoi que ce soit. Et là la barre touche le sol, vraiment c'est pas j'ai commencé à fermer et que on est à la moitié, on est encore tout en haut, la grille se ferme entièrement donc il reste une autre entrée. J'entends ma collègue dire bonjour mesdames, je me retourne. Je dis quoi? Je dis mais c'est pas possible là. Je dis ouais il est 19 h 15, les dames elles m'ont très bien vu fermer la grille, elles rentrent en magasin, normal, normal. Donc je dis bonjour mesdames, et vous saviez pas j'ai fait quoi en même temps? Moi j'avais enlevé mes chaussures. Non parce que alors je vous explique, moi je suis en talons toute la journée, à fond j'en ai marre. Et quand c'est la fermeture on a des petites choses à faire quand même après. Vous voyez on a encore 15 minutes nous une fois qu'on a fermé. Et donc après je me mets en basket parce qu'il n'y a plus de clients. Donc pendant que je suis en train de fermer les grilles, j'enlève mes chaussures. Me demandez pas pourquoi, moi je gagne du temps. Donc là j'étais pieds nus, je vais en réserve, je mets mes baskets parce que je dis ouais vas-y frère c'est la fermeture, voilà. Et c'est pas, les clientes, elles m'appellent, elles me disent oui on aimerait avoir des renseignements sur les Georgettes. Dans ma tête c'était un film, j'étais là mais c'est pas possible, la grille elle est fermée, elles ont même pas la décence de partir pour... parce qu'elles savent que c'est fermé en fait, nous il nous restait juste une grille. Et après on peut pas dire mesdames on est fermé, est-ce que vous pouvez revenir un autre jour? Parce que sinon on va se taper un commentaire sur Google en disant oui alors on s'est fait refuser du magasin alors que c'était l'heure de la fermeture. Non madame c'était pas passé comme ça, la grille était fermée, vous êtes rentrée, voilà. Bref, donc déjà j'avais les nerfs de ouf. Je dis le manque de respect le plus total, tu rentres pas dans un magasin. Même s'il y a 2 entrées, si tu vois qu'il y en a une qui est fermée, tu rentres pas, tu dis bah tant pis je reviendrai le lendemain. Soit. Donc elle me demande des renseignements sur les Georgettes, du coup je suis obligée de lui donner, même si j'avais envie de lui dire meuf genre vraiment casse-toi, mais tant pis. Donc je la renseigne etc. Du coup je lui dis de regarder tranquillement, que si elle a besoin, je suis là, voilà. Toujours souriante, hein, t'as pas le choix. Et d'un coup elle me dit est-ce qu'on peut acheter ou c'est trop tard? Donc frère tu viens déjà 5 minutes, tu restes dans le magasin pendant 5 minutes, tu me demandes des renseignements et ensuite après une fois que tu vas acheter tu me demandes si c'est trop tard. Non mais franchement j'étais dans un film, j'étais là mais c'est pas possible. Donc forcément vous vous doutez que je lui ai dit non vous pouvez encore acheter. Elle me dit bah je vais vous prendre ça s'il vous plaît. Ok il vous faut un paquet cadeau? Oui s'il vous plaît. Déjà à quelle heure tu viens faire un achat de... un cadeau à la fermeture d'un magasin? Enfin bref. Donc vous vous doutez bien que ensuite j'ai fait ça en 10 secondes top chrono. Heureusement elle avait un compte client parce que du coup ça voulait dire que j'avais pas besoin de prendre tous les renseignements, lui offrir la carte fidélité. Donc voilà, mais c'est juste le principe en fait qui m'a interpellée. Enfin là vraiment les
3 dernières anecdotes là qui vont arriver, c'est que des choses qui m'ont interpellée, qui m'ont dit vraiment l'humain il est sans gêne. Mais là c'est vraiment le contexte, je me suis dit mais attends, la grille elle est fermée, ils ont vu qu'elle était fermée parce que quand elles sont rentrées j'avais fermé la grille avait touché le sol. Et genre elles se permettent de rentrer dans le magasin, de faire comme si c'était leurs achats. Normalement il faut savoir qu'on n'a pas le droit, genre à partir du moment où t'as une grille de fermée, tu peux plus encaisser un client, etc. Mais on est obligé de le faire parce que sinon on va se taper des commentaires de merde et le client genre il va se plaindre sur tous les toits alors que c'est lui qui est en tort et pas nous. Enfin personnellement je sais que tout le monde aurait réagi comme ça, mais enfin moi j'ai réagi d'une façon plus interne en étant en colère vraiment du contexte comment ça a été fait. Mais après tout le monde va me dire non mais Célia t'as pas le choix et tout. Je sais, j'ai encaissé la cliente, mais même c'est super relou. Ah ouais, oh là là, mais alors ça vraiment j'étais là en mode alors cousine par contre tu t'es adressée à quelqu'un mais t'aurais pas dû, non c'est pas possible. Il y a une dame qui me dit oui est-ce que vous avez des chaînes etc pour mettre un pendentif. Je lui dis oui madame, je l'accompagne etc, je lui montre quelques trucs. Je parle avec elle, d'un coup il y a 2 clientes qui rentrent, des jeunes. Je dis je continue en fait avec la personne en question et en fait les 2 jeunes parlent avec la cliente avec laquelle j'étais. Donc je dis rien et d'un coup elle me dit je sais plus comment elle dit ça mais en gros elle dit oui mais elle pourrait dire bonjour, en mode genre elle a dit à sa mère que j'étais impolie. Alors là clairement tu peux pas me dire ça à moi par contre. En fait je voulais pas lui expliquer parce que vraiment rien que le fait comment ça a été fait, qu'elle me dise oui mais elle pourrait me dire bonjour. J'étais en mode alors cousine toi tu t'adresses à la mauvaise personne mais tant pis c'est pas grave. En fait on dit bonjour au client. Mais sauf là elle est rentrée, elle a parlé à sa daronne, limite elle a fait comme si j'existais pas, elle m'a pas dit bonjour. Donc clairement c'est pas moi de te dire bonjour alors que tu m'as coupé déjà pendant que j'étais en train de parler, que j'étais avec ta mère en train de la conseiller. Il faut savoir que quand on a inventé quelqu'un, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où tu es avec le client, tu te consacres 100% au client. Tu ne peux pas divaguer comme ça, faire un truc comme ça, parce qu'en plus limite elle venait me parler en me demandant un renseignement. Mais madame moi je peux pas vous renseigner là, je suis en vente avec un client, je peux pas genre me dédoubler alors que j'étais même passée dans le magasin qui avait mes collègues. Enfin genre vraiment ça m'a énervée parce que tu peux pas dire à un vendeur qu'il est mal poli. Vraiment c'est comme ça que ça a été interprété hein. Elle a dit non mais elle pourrait me dire bonjour. Bah alors excuse-moi déjà au lieu de faire comme si j'existais pas, donc toi avant me dire bonjour parce que tu m'as coupé dans ce que j'étais en train de dire à ta mère, et ensuite tu peux pas faire non je suis pas un chien hein merci. Vraiment je sais pas comment vous expliquer la situation mais j'étais avec sa mère, j'étais en train de lui parler, d'un coup elle rentre, elle parle à sa mère, elle me calcule pas et ensuite elle dit à sa mère, enfin je la regarde parce qu'en fait je l'ai regardée de façon comment je vais vous dire, intense pour lui demander en fait clairement qu'est-ce qu'elle veut. Et en fait elle dit à sa mère non mais elle pourrait me dire bonjour, et après elle me demande son information, mais en fait de base je suis même pas censée te renseigner, donc tu peux pas dire oui genre elle est mal polie. En plus ça c'est hyper mal fait, c'est que en plus elle ose dire à sa mère que je suis mal polie mais je suis juste à côté. Donc clairement tu pourrais me dire vous pourriez me dire bonjour, au lieu de me parler en mode non mais elle pourrait me dire bonjour hein. Cousine tu calmes ta joie s'il te plaît hein, merci. Que ceux qui travaillent dans le commerce qui pourront comprendre les situations, parce que le problème c'est que on est sujette au client mystère. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc super relou, c'est à dire que ton grand chef paye des gens pour qu'ils viennent en magasin et qu'ils t'évaluent sur comment tu vends à un client. C'est à dire que la situation qui est arrivée où j'étais en train de conseiller la dame et que d'un coup il y aurait eu une cliente qui serait venue, j'aurais perdu des points x 1000 parce que je serais pas en vente à 100% avec la cliente avec qui j'étais au départ. Au bout d'un moment c'est des choses comme ça qu'il faut que les gens ils s'intègrent dans la tête et qu'il faut qu'ils arrêtent de se penser tout permis. Le dicton de le client est roi, faut arrêter 5 minutes avec ça, j'ai horreur de ça. Et les gens qui me le font comprendre, je leur fais comprendre aussi que je suis pas une merde. Combien de fois je me suis embrouillée avec un client aussi hein, Enfin franchement la vente c'est bien, il y a beaucoup d'aspects positifs mais il y a beaucoup d'aspects négatifs, surtout avec le client. Vraiment c'est là où tu te rends compte que l'humain il est pas si humanisé que ça déjà, qu'il est un peu trop
je fais ce que je veux, vous êtes des sous-merdes. Ouais mais non, ça se passe pas comme ça la vie, c'est pas parce que je travaille dans le commerce que je suis une sous-merde. Enfin il y a plein de trucs comme ça où je suis aberrée de la situation. Je me suis embrouillée une fois avec un client parce que limite il m'a traité comme de la merde. Alors là par contre c'est pas passé du tout, parce qu'en plus limite il m'a dit pas ferme ta gueule mais un substitut. Et j'ai dit pardon, parce qu'en plus j'étais au téléphone, j'ai dit pardon, vous m'avez dit là de fermer ma gueule. Il me dit non mais mademoiselle faut pas le prendre comme ça. Pardon, mais clairement c'est ce que vous avez dit. Combien de fois je me suis... Oh là 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 là. Enfin pas combien de fois, c'était la seule fois où je me suis embrouillée avec un client. Et j'ai envoyé direct un mail à la grande chef pour lui expliquer ce qui s'était passé au téléphone. Et je lui ai même glissé, je lui ai dit par contre ok on travaille en vente etc. Ok on est sujet à des litiges clients, mais par contre je veux pas être traitée comme de la merde. Et elle m'a dit clairement je vous accorde à plus adresser la parole au client parce qu'il était 100% en tort. Ok nous on a une part de tort dans la chose parce que c'est un bijou qui est arrivé en retard, mais ça veut pas dire que tu dois me traiter comme de la merde et limite me dire ferme ta gueule alors que je suis en train de parler. Genre voilà, non c'est pas possible. Du coup là le fait de pas me calculer, dire à sa mère oui elle pourrait me dire bonjour alors que en fait elle m'a pas calculé du tout depuis le début, et que en fait après du coup je la regarde de façon intense pour lui dire qu'est-ce que vous voulez madame, parce que là normalement je suis en vente avec votre mère et pas avec vous. Enfin voilà, genre vraiment il y a que les gens en vente qui pourront comprendre les situations qui m'arrivent, parce que les clients, parce que je sais que vous êtes beaucoup de clients quand même, vous allez me dire mais Célia c'est normal. On est des humains comme vous, mais il y a un truc que moi j'ai développé par rapport aux clients qui ne travaillent pas dans le commerce. C'est à dire que maintenant que je travaille dans le commerce, et ben avec les autres commerçants je suis plus souriante, je dis bon courage parce que je sais que c'est chiant, et je sais que les gens à qui on dit bon courage savent qu'on travaille aussi en vente parce qu'on sait que c'est dur. Donc maintenant je dis bonjour à tout le monde. Dès que je suis avec une conseillère ou quoi, vraiment je lui consacre du temps, je lui parle avec elle, je souris avec elle, et dès qu'elle m'encaisse ou quoi je lui dis bon courage parce que c'est super relou d'avoir affaire à des clients super méchants, parce que oui on a des clients super gentils etc toute la journée, mais la fine couche de clients super relous qu'on a c'est vraiment des trucs hardcore en mode limite on nous prend pour de la merde, le client il est roi. Non ça se passe pas comme ça, faut arrêter 5 minutes avec ça. Vraiment en fait c'est la position de comment elle m'a mis qui m'a vraiment choquée. Une autre anecdote hyper... Alors il faut savoir que dans le commerce on est ouvert le 24 et le 31 décembre. Et je vois d'être ouvert ces jours là, puisque le 24 décembre on se tape tous les clients en retard des cadeaux de Noël. Mais bref, c'est une autre histoire. Et le 31 on se tape tous les clients qui sont déjà en train de faire la fête dans leur tête. Nous on est en train de travailler et on a affaire à des clients aussi relous le 31. Et là vraiment le 31 c'était la pire journée de merde de toute l'histoire de l'humanité. Non je rigole, mais c'était une vraie journée de merde. Par contre on a eu que des clients désagréables toute la journée. Toute la journée avec ma collègue on s'est regardé avec... Non il y avait ma collègue au début et après il y a mon collègue qui est arrivé. Avec ma collègue on se regarde et tout, on me dit non mais c'est pas possible, genre les clients ils sont super relous. Vraiment genre on était là on me dit c'est quoi cette blague. Le matin ouverture, une pile, ok pas de souci on vous fait votre pile. Malheureusement on n'arrive pas à refermer la montre. Bah on dit excusez-nous madame, on n'arrive pas à la refermer, si vous voulez il y a mon collègue qui arrive, mais il arrive dans une demi-heure, une heure. Elle dit oh non mais vous allez la refermer etc, moi je peux pas revenir. Ok madame, mais sauf on peut rien faire. Genre là clairement j'ai essayé, ma collègue elle a essayé, on peut pas. C'est ma collègue qui s'en est occupée et moi j'étais à côté en train d'écouter. Du coup je lui dis mais excusez-moi mais... Elle dit bon d'accord, et elle nous laisse la montre. Ok pas de souci. On lui renvoie un message du coup pour lui dire c'est bon on a réussi à refermer la montre, vous pouvez venir la chercher. Elle revient dans la journée et elle nous dit je pourrais pas repasser, sur un ton hyper méchant, hautain. Et nous on était là, ok on doit en prendre pour notre grade. Deuxième chose, il y a une autre cliente qui arrive, plus désagréable tu meurs, plus hautaine tu meurs, clairement tu meurs. Elle arrive, elle me dit oui le bijou s'ouvre dès que mon mari le porte, il est tombé 2-3 fois, je veux faire un échange. Alors madame, ça se passe pas trop comme ça, mais ça se passe pas trop comme ça. Donc je vous explique la situation. En gros ça veut dire que son mari a porté le bijou, il s'est ouvert plusieurs fois et il l'a fait tomber par terre. Quand on reprend un bijou, il retourne en vitrine. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire que si vous le portez, qu'il y a des micro rayures dessus, on vous accepte pas l'échange.
c'est clair ou c'est pas clair? C'est logique ou c'est pas logique? Donc elle me dit bah, je veux faire un échange. Je dis mais madame, vous avez dit vous-même que votre mari l'a porté, qu'il est tombé 3 fois. Je ne peux pas donc vous faire l'échange. Elle me dit mais si, etc. Je dis de toute façon je peux pas vous faire d'échange. Je sais que la marque va vous faire un échange. Je peux pas vous faire d'échange puisqu'on n'a pas de doublon en magasin. Comment ça, vous en avez pas 2 en magasin? Bah notre stock est comme ça. On n'a qu'un seul bijou en magasin. Donc c'est comme ça. Elle me dit bah je veux un échange ou non, elle me parle pas de remboursement. Heureusement pour elle parce que j'aurais dit madame c'est écrit partout, on fait pas de remboursement mais bon c'est pas grave. Je lui dis de toute façon dans tous les cas il va falloir que je l'emmène dans les SAV, que je vous fasse un SAV, que je reprenne tout et le fournisseur vous fera un échange, il n'y a pas de souci. Mais ça va juste être un peu long, d'une histoire de 4 à 5 semaines. Elle me parle hyper mal, hyper désagréable parce que je voulais pas lui faire son échange de merde, parce que madame s'est cru tout permis. Elle me dit non mais c'est pas croyable, quand on achète des chaussures on nous les échange parce qu'elles nous vont pas. Je dis oui mais madame là c'est pas une question de ça lui va pas, je lui dis là c'est parce que il y a un problème sur le fermoir. Elle me dit et c'est pareil. Bah non c'est pas pareil connasse, non mais vraiment genre... Cette journée là c'était la pire parce que vraiment on a eu que à faire des clients désagréables. Quand on a 1, puis 2, puis 3, genre le 4ème t'as envie de le rembarrer fois 1000. Parce que tu prends sur toi mais à force, dès qu'il y a le 4ème en plus qui a dépassé la goutte d'eau, t'as envie de le rembarrer, lui dire mais vas-y, va là-bas, hors de ma vue. Vraiment, ah, c'était horrible. Et enfin, en fait c'est la façon comment elle a parlé etc. Moi je lui ai dit mais excusez-moi mais moi je peux rien faire. Je suis obligée de l'envoyer en SAV madame, je ne peux pas le reprendre, vous l'avez dit vous-même, votre mari l'a porté. Oui il l'a porté, vous l'avez dit vous-même, il est tombé 3 fois. Oui c'est exact, bon bah madame je peux pas le reprendre. Pourquoi vous infligez tant de mal en tant que client? Laissez faire la situation, laissez couler, c'est pas grave. Oui mais vous vous rendez compte, c'est un cadeau du 24 décembre, il va déjà partir en SAV. Bah oui mais madame excusez-nous, c'est la vie, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on voulait qu'on y fasse nous? Et vraiment j'étais au bout de ma life et je commençais à m'énerver. Parce que ma collègue était à côté de moi, elle a sorti, je commence à m'énerver. Et genre limite elle m'a fait un... Du coup je l'ai regardé et je lui ai dit... Donc je lui ai fait son SAV, je lui parlais plus. Ma collègue du coup elle lui a parlé et tout. Elle dit non mais vous vous rendez compte c'est pas croyable et tout. Je suis en mode bah écoute. De toute façon c'est moi qui vais gagner donc t'auras pas le choix, le bijou va partir en SAV et tu vas revenir le récupérer. Et en même temps après je fais les gestes en mode c'est la cliente tu vois. Et genre elle dit quoi? Elle dit oui bah du coup je reviendrai plus dans le magasin. Je dis bah y a pas de souci. Non mais parce que vraiment ça les clients qui disent ça c'est trop marrant parce que vous savez pas vous, mais vous nous dites oui vous reviendrez plus. Bah vous reviendrez plus. Mais nous on a 3 clients qui rentrent derrière genre. C'est pas parce qu'on va en perdre un qu'on va être triste hein, clairement. Donc au final c'est moi qui ai gagné parce qu'au final le bijou est parti en SAV. Je lui ai fait son SAV, je lui ai dit tenez, je lui ai dit le numéro de téléphone c'est bien ça. Elle me dit oui. Hop, je lui ai dit bah on vous rappellera dès que le bijou sera revenu et échangé de SAV. Au revoir madame. Ah vraiment c'est une catastrophe les clients désagréables comme ça ou qui veulent pas être compréhensibles. En mode c'est eux ils ont raison alors que tu sais très bien c'est toi qui as raison parce que tu peux pas échanger un bijou qui a été porté, qui est tombé 3 fois, qui présente des coups et tout et qu'en mode tu le remets en vitrine pour que ce soit quelqu'un d'autre et surtout qu'il a un défaut de fermoir donc autant le ramener en SAV et que le fournisseur l'échange. Dernière anecdote. Bon, alors celle-ci c'est pépite. Je me retrouve avec ma collègue et il y a une cliente qui rentre, la bague au doigt. Non mais vraiment c'était vraiment ça. Elle rentre la bague au doigt, elle nous regarde et elle dit bonjour je voudrais l'échanger, elle est trop grande. Bonjour j'aimerais l'échanger, elle est trop grande. L'échanger elle est trop grande. Bonjour. Je dis dans ma tête je suis en mode est-ce que c'est bien ce que j'ai vu? Où la cliente a retiré sa bague et nous l'a donnée en disant bonjour je veux l'échanger. Non c'est bien ce que j'avais vu. Mais c'est ma collègue qui prend la cliente en charge. Ma collègue se démène de A à Z pour trouver la bague en magasin pour la taille qui lui correspond. Parce qu'il s'avère qu'au mois de décembre on a un peu plus de stock de bagues. Elle regarde partout et tout. Moi je prends la bague discrètement, je vais derrière, il y avait ma responsable. Et je lui dis, je lui fais la même scène. Bonjour j'aimerais un échange. Bonjour. Je lui dis il n'y a pas un truc qui te choque là? Elle me dit bah si la cliente elle est arrivée avec la bague au doigt pour demander un échange parce qu'elle est trop grande. Je lui dis oui c'est ça. Je lui dis mais on est d'accord on va pas faire un échange. Elle me dit bah ça dépend et tout. Je lui dis non mais là la bague elle a beaucoup de micro rayures, ça se voit qu'elle a été portée. Elle me dit bah non alors on va pas faire un échange.
ma collègue, donc je reviens moi de la réserve, ma collègue elle me dit bon bah je vais vous reprendre la bague mais cependant on va devoir la recommander parce qu'il n'y a pas votre taille en magasin. Je regarde ma collègue, je lui dis non, tu l'envoies en SAV pour mise à taille. Elle me dit t'es sûre? Je lui dis oui, tu l'envoies en SAV pour mise à taille. Et je lui fais, enfin je lui dis juste comme ça mais en mode je lui dis pas la cliente l'a porté etc. En gros j'insiste juste sur le fait qu'il faut qu'elle aille en mise à taille. Elle me dit bah ok et elle comprend pas sur le moment et elle me dit mais parce que non on ne doit pas tout le temps envoyer en mise à taille nos bagues. Mais bref. Donc je lui dis surtout bon tu fais sans frais etc. Elle me dit ok. Donc elle dit bon bah finalement je vous l'envoie SAV etc. Ça sera plus rapide. La cliente elle accepte, elle dit ok pas de souci et tout. Elle part, je reprends la bague en question et je montre la scène à ma collègue qui a pris en charge la cliente. Je leur fais bonjour, c'est pour un échange. Et du coup elle me dit oh, mais j'avais pas vu. Je lui dis oui je sais parce que comme t'étais à fond dans ton truc et tout, je lui ai dit la cliente s'est permis d'enlever sa bague devant toi et de lui dire en mode elle veut un échange alors que la bague elle a des micro rayons partout et qu'elle l'a portée. Elle me dit ouais heureusement tu me l'as dit et tout. Je lui ai dit ouais parce que j'ai même été voir la responsable et tout pour lui dire la scène et tout. Elle me dit ah ouais mais t'as pris quand la bague? Je lui dis t'inquiète parce que je fais tout discrètement parce que si le client il voit que t'as pris sa bague, que tu pars derrière et tout, après c'est... Ils vont se dire ouais qu'est-ce qu'elle fait etc. Mais enfin c'est le comment ça a été fait. Je me suis dit mais waouh les clients ils manquent pas de culot quand même. À partir du moment où vous voulez changer un bijou, vous le portez pas. Vous l'essayez, vous voyez que c'est trop grand. Je vous ai fait une vidéo là comment choisir sa bague. Voilà comme ça là vous avez toutes mes astuces et tout. Vous voyez que c'est trop grand une fois, vous la remettez dans la boîte, vous dites bah je vais revenir au magasin pour échanger la taille. Voilà, tout est aussi simple que ça. Donc c'est juste le principe. Mais c'est des anecdotes comme ça où vraiment je me dis mais waouh, c'est impressionnant. Je suis là en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? C'est hyper, enfin c'est des choses hyper drôles. Enfin bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo du coup si ça vous a plu et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'arrondit et ça fait juste hyper plaisir. Enfin bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.